Cette semaine, nous avons commencé à étudier, à lire le troisième livre de 5 livres de Chumash, Vayikra. D'ailleurs, la paracha de cette semaine, Vayikra. Nous savons que le nom d'une paracha est certainement le nom d'un livre entier, en capsule, représente le sens, le contenu de cette paracha. Et pourtant, ça paraît un peu paradoxal. Le mot Vayikra, comme il est dit au début du pasuk, du verset, Vayikra el Moshe. Il appelle Moshe. Il ne dit pas qui, c'est il. Puisqu'on sait, c'est clair, qui appelle Dieu. Puisque Dieu et Moshe Rabbeinu, ils ont une relation extraordinaire, une relation unique. Dieu n'a même pas besoin de se présenter et juste dire « Hi, comment vas-tu? J'ai besoin de te parler. » Une manière de dire les choses. Chose que Rashi nous dit n'existe pas chez les autres prophètes. Pourtant, à la fin de la paracha, et le contenu de la paracha parle de sacrifices, incluant les sacrifices qui sont dus à un péché qu'on a commis. Quand on parle d'un péché, ça ne représente pas une relation très intime avec Dieu. Alors comment est-ce que tout cela, entre guillemets, fit dans le mot Vayikra? Vayikra qui représente une relation extraordinaire, et pourtant on parle de quelqu'un qui commet des péchés parmi les plus graves. Alors pour comprendre cela, disons un peu de Tilim, que ceci représente notre relation particulière avec Akadosh Baruch Hu, et on donne en même temps la tzedaka. Mizmor le Soider, chapitre 100. Mizmor le Soider, il a donné kolot, il doit s'adonner besimchu boy le vola bernon ado kadonné elim, ou asan velo nachlam v'tamari se boy shor b'seder chatzori se b'sila hoy de le bach shmoy, qui toiv a donné le lom chasdov yador vodor emunosei. Eh bien, voilà l'explication que le rabbi donne du Sikha. Moshe Rabbeinu, comme on le sait, une relation particulière avec Dieu. Au point que, comme Moshe Rabbeinu parle, c'est Dieu qui parle à travers ses cordes vocales. Shechina medaberet mitorkono. Mais la Torah veut nous souligner ici, dans le 3e livre, le 3e qui est le central des 5 livres, le 3e donc il est le milieu. Le 3e qui représente une unification absolue. Comme on dit tous les jours dans la prière, quand il y a 2 versets qui se contredisent, le 3e unifie ces 2. Donc, le 3e livre représente cette unification absolue entre non seulement Moshe Rabbeinu, mais tout ce que Moshe Rabbeinu représente. Moshe Rabbeinu, c'est notre chef. Moshe Rabbeinu, c'est notre leader. Moshe Rabbeinu, c'est celui que Dieu appelle mon berger, en qui j'ai confiance. Alors, ce n'est pas seulement avec lui que Dieu a cette relation intime, mais c'est avec tous ses moutons, comme pour dire. Le berger qui amène tous ces moutons avec lui, qui sont reliés dans cette même sorte de relation particulière. Et pour cela, la Torah nous dit, même celui qui a commis un péché, parmi les péchés les plus graves, mais quand il reconnaît qu'il a commis le péché, et il veut amener un korban, un sacrifice pour se racheter, pour se retourner, pour faire la teshuvah, pour faire ce retour, pour se attacher avec Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, tu es le bienvenu. Puisque même quand tu étais détaché en sorte, tu n'étais pas vraiment détaché. Dans ta pensée, tu étais détaché. Mais moi, j'étais attaché à toi. Et pour ça, Vayikra, le centre de toute la Torah, c'est pour nous dire que cette relation unique que Dieu a avec Am Israël. Ceci, grâce à Moshe Rabbeinu. Vayikra el Moshe. Et Dieu d'ailleurs, il a fait appel à nous tous. Une situation extraordinaire que j'ai eue hier. Vous avez dû remarquer que ces derniers jours, j'ai voyagé, tous les jours, j'ai fait mon petit message d'un autre endroit. Alors hier, avant d'arriver à Montréal, je me suis arrêté à une station d'essence pour mettre de l'essence dans la voiture. Je suis en train de, comme on dit, de pomper, de mettre l'essence de l'autre côté de la pompe. Tout à coup, il y a une voiture qui s'arrête, une personne qui sort, me regarde, mais là, tout à coup, il me dit « Am Israël Chai ». La manière qu'il a dit, c'était avec une prononciation juive. Même que, je dois dire, son visage ne m'a pas dit tout de suite qu'il est juif, pas d'équipa sur la tête. Okay? Alors je lui dis, en anglais, je dis, je suppose que tu es juif. Il dit, mais bien sûr que je suis juif. Il va dire, tu sais quoi, est-ce que tu as eu l'occasion aujourd'hui de mettre la tefillin? Il dit, aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas demandé si hier il a eu.
Alors je dis, tu sais quoi, c'est un bon moment de le faire. Il dit quoi ici, au milieu? Station d'essence, ouverte dans le public. Il faisait très froid, un vent fort. Je dis oui, Dieu est présent ici, pas moins qu'à la synagogue. Il me regardait, so let's go. Et on va le faire. Il faisait froid. Il avait froid, le pauvre homme, d'un certain âge. Et les amis, il était heureux. À tel point, sa femme est revenue de la station, du petit magasin qui vient avec, et elle dit, wow, how beautiful you put on to film today. Am Israël Chai. Peu importe où, quand, quoi, qui, cette relation de Vayikra, elle est là. Alors, Ribono Shel Olam dévoile déjà cette relation. Et ceci, c'est avec Mashiach au Beth Amikdash.